Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau tuto. Je me présente très rapidement, je m'appelle Michael. Sur YouTube vous me connaissez peut-être sous le pseudo JT by Milka. Je vous laisserai ma chaîne dans la description si vous voulez aller jeter un oeil. Je gère à moi tout seul cette chaîne communautaire, donc la Speed Art Center. Et donc d'après, on m'a demandé, certains abonnés m'ont demandé de faire des tutos, de proposer des tutos sur cette chaîne. Alors écoutez, moi ça me dérange absolument pas si vous les abonnés, ça vous aide, si ça vous plaît ce genre de tuto, il n'y aura aucun souci. Donc je vous invite à liker la vidéo pour m'encourager, à laisser un commentaire d'encouragement, ça me ferait super plaisir et bien évidemment ça m'encouragerait à continuer. Si vous avez des questions sur quelque chose que vous n'avez pas compris durant ce tuto, vous laissez quand même vos commentaires. Je tâcherai d'y répondre le plus vite possible. Et si vous avez des choses que vous voulez faire et que vous n'arrivez pas à faire, que vous voulez que je fasse un tuto dessus, écoutez, il n'y a pas de souci, proposez-moi les tutos que vous voulez et puis je tâcherai de les faire ou de vous faire partager des tutos qu'il y a sur YouTube, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter pour m'encourager, à liker pour m'encourager, à laisser vos questions si vous n'avez pas compris, et à laisser le prochain tuto que vous voulez que je fasse. Donc sans plus tarder, après tout ce blabla, nous allons commencer. Donc tout simplement, nous allons commencer par importer une image. Alors peu importe l'image que vous importez, mais il faut à condition que ce soit sur un fond blanc, enfin pour un rendu plus joli bien évidemment. Ou un fond transparent. Donc soit vous découpez votre photo, ou soit vous allez directement la chercher comme moi je vais faire une photo transparente. Je sais que ça peut marcher aussi avec une photo par exemple, je sais pas, comme celle-ci de la danseuse là. Mais le rendu ne sera pas très joli, donc bon, après c'est comme vous voulez, vous faites à votre guise. Moi je vais le faire avec une image sous fond transparent pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc nous allons prendre notre photo, nous allons la recadrer tout de même. Voilà, nous allons la mettre comme ceci. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons la pixeliser. Nous allons dans édition, sur le premier calque, de toute façon vous n'en aurez qu'un pour l'instant, et vous allez faire utiliser comme motif. Et vous l'appelez par exemple danseuse ou la photo que vous aurez, peu importe. Voilà. Donc nous allons ensuite importer une texture. Donc si vous voulez la texture que je vais utiliser, elle sera dans la description. Je vais l'héberger sur VPicture, un très bon hébergeur d'images, très simple d'utilisation. Donc je vous laisserai dans la description le lien de la texture. Non, c'est pas par là, c'est par là. Donc je vais utiliser un papyrus, une sorte de papyrus. Vous pouvez mettre n'importe quel support, peu importe. Donc moi je vais prendre ce papyrus, voilà, vous voyez. Hop. Voilà, il est adaptable à n'importe quel support, vous pouvez le mettre en long ou en travers, ça sera toujours le même rendu. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce support, enfin ces textures. Donc ensuite nous allons aller dans filtre esthétique et tracer de contours. Dans le danseur, vous l'appliquez, vous le mettez en produit. Donc voilà. Donc déjà là vous avez votre base, on va dire. Et là le tuto est quasiment fini, donc ça va être bien pour certains qui se disent que ça allait être compliqué. Bah non, le tuto est bientôt fini. Il nous suffit d'aller dans tampon outil tampon motif. Donc vous cliquez sur outil tampon motif, vous allez ici et vous faites le petit réglage. Si ce n'est pas fait, vous faites pinceau humide. Hop, et vous faites ajouter. Donc si vous avez beaucoup le nom m'a échappé. Mais bon, si vous avez beaucoup de motifs comme moi, vous descendez tout en bas, ça sera les derniers. Donc vous prenez le 42 ou peu importe lequel, enfin je sais n'importe lequel. Après vous réglez vous-même la taille. Nous on va mettre à peu près aller à 100, ça devrait être bon. Et tout simplement vous allez ici dans motif et vous choisissez votre dernier motif. Voilà, qui est celui-ci. Et tout simplement vous allez créer un nouveau calque par-dessus celui-là.
et vous allez tout simplement repasser par-dessus. Voilà. Vous allez tout simplement repasser sur votre photo. Voilà. Et par exemple, vous pouvez donner des effets comme ceci. Donc faire genre que ce n'est pas encore peint de ce côté. Et que c'est peint cul d'un côté. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez un effet. Après, vous pouvez repasser par-dessus pour refoncer la peau, pour refoncer certains endroits, comme ça. Voilà. Pour refoncer les cheveux, par exemple. Voilà. Et là, ça fait un effet de... Un effet de manière, donc je vais m'approcher, je vais me mettre à 100 pour que vous voyez bien. Voilà, donc là nous avons genre un effet de peinture. Vous pouvez repasser sur les jambes, peu importe comme vous voulez. Et donc voilà, donc très rapidement nous avons un effet assez joli. Nous pouvons aussi mettre un effet. Donc cet effet, on va l'en mettre dans lumière crue, il me semble. Voilà. Et donc là vous avez un autre effet, voilà, qui est... Donc vous prenez votre, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, vous prenez votre calque, donc lequel vous venez de repasser, donc le tout dernier, le calque 1, normalement si vous avez suivi bien toutes les étapes comme il le faut, et vous l'appliquez en lumière crue, vous le mettez en lumière crue. Et donc vous voyez ça donne une espèce d'effet aquarelle. Sur votre dessin, enfin sur votre photo plutôt, parce qu'à la base c'est une photo. Et donc vous voyez que ça fait un effet de dessin. Tout simplement, on dirait que ça a été peint à l'aquarelle, ce qui est le but. Et donc voilà, donc vous pouvez vous amuser après avec tous les autres. Donc là, ça fait mode photo et dessin qui n'est pas encore terminé. Après vous pouvez vous amuser à changer les modes. Là ça fait aussi en produit, vous pouvez mettre aussi en produit, ça fait un effet sympathique. Vous pouvez le mettre en lumière crue, donc comme ça aussi, en lumière linéaire, pourquoi pas. Après vous pouvez vous amuser avec les calques, il y a une grosse possibilité. Et donc voilà, donc vous avez le choix de ce que tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc nous on va mettre lumière crue, voilà, donc ça donne un effet assez sympathique. Donc ça fait genre que ça a été peint. On retrouve ici le début des traits, genre que on a commencé à peindre mais on n'a pas terminé. Et puis voilà, donc c'est assez joli, moi je trouve que c'est super beau, ça donne un effet assez sympathique. Je vais vous montrer celui que j'ai fait pour moi. Donc je vais vous montrer ma tête pour ceux qui ne me connaissent pas tout simplement. C'était pour mon Twitter il me semble. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter, @jtbymilka. De toute façon il y aura un lien dans la description. Et je me suis fait une petite photo de profil. Voilà, comme ceci. Vous voyez, donc ça fait genre que ça a été peint en cours et que ce n'est pas terminé. Et donc voilà, vous avez multitude de possibilités. Je vous ai donné les bases. À vous de vous amuser comme il vous semble. À chercher des modes de modelage, soit avec un fond différent, soit avec un type d'incrustation différente. C'est vous qui voyez. J'espère que ce tuto vous aura plu tout de même. N'hésitez pas si vous avez des questions sur quelque chose que vous n'avez pas compris, soit à re-regarder la vidéo et voir si vous n'avez pas sauté d'étape, parce que normalement ce tuto est très simple, ou à me poser directement la question en commentaire, ou au pire des cas m'ajouter sur Skype fr-6 milka. Et je me ferai une joie de vous répondre. Si vous avez des tutos à me proposer, n'hésitez pas aussi à les laisser dans les commentaires. Je serai très ravi de les faire et de vous les proposer. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Salut!